Salut à tous, c'est Ovid de Séduction Québec. Aujourd'hui, on voit une vidéo de Keizagin20. Keizagin20 qui dit, le titre de la vidéo c'est Social Conformity Ruins Relationships. La conformité sociale ruine les relations. Ici, il parle des relations amoureuses. Et il va aller pour raconter une histoire de quelqu'un, d'une femme ou d'un. Il va raconter l'histoire de plusieurs personnes. L'histoire d'une première personne qui est homosexuelle, mais comme elle ne peut pas l'avouer, comme elle ne peut pas vivre sa sexualité ouvertement, elle va se mettre avec une personne du sexe opposé, alors que c'est une chose qui ne lui plaît pas, qui ne lui convient pas. Et il va être dans cette relation, il ne sera pas satisfait, il sera malheureux, personne ne va comprendre ce qui lui arrive puisqu'il ne peut pas parler de son malheur. Parce que c'est interdit. Dans sa conception du monde, c'est une chose interdite. Donc, il ne pourra ni parler de son malheur, ni se plaindre chez qui que ce soit. D'habitude, quand quelque chose ne va pas, ben, tu peux dire ce qui ne va pas et on essaie de le régler. Mais là, il ne peut même pas dire ce qui ne va pas. Donc, il continue à vivre, il est malheureux et il vit dans le malheur comme ça, peut-être jusqu'à la fin de sa vie. Et l'autre aussi avec lui, son partenaire avec lui, mais le partenaire ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi il est si malheureux? Peut-être que ça peut se terminer en divorce ou autre chose, voire pire. Ou une autre personne, un autre individu qui est très curieux du genre libertin, qui ne veut pas qui ne veut pas s'enfermer dans une relation exclusive. Quand je dis relation exclusive, je parle de sexualité, relation sexuelle exclusive. Rester avec un seul partenaire jusqu'à la fin de ses jours. Il, il voit bien, comment on dit, il peut bien rester avec un partenaire, un mari, comme la personne dit, on se marie une fois mais on aime plusieurs fois. Elle dit, ben, je vais me marier avec une personne qui me plaît, à qui je plais, mais je veux continuer à explorer ma sexualité, continuer à voir d'autres personnes, parce que je suis curieux, c'est ma nature. Alors que ben, l'autre partenaire va lui dire, elle va tomber sur un partenaire qui va lui dire, non, si tu veux te marier avec moi, on ne peut pas faire ça, t'es qu'avec moi et c'est tout, on est ensemble et c'est tout. Sauf que la personne va être malheureuse, elle va rester dans ce couple, elle va pas être épanouie, elle va être malheureuse. L'autre aussi ne va pas comprendre pourquoi ça lui pèse tant, pourquoi c'est pas si simple, pourquoi c'est pas si facile de juste être fidèle, de juste être exclusif, pourquoi ce n'est pas si simple pour toi. Est-ce que c'est parce que c'est dans ta nature de tromper les autres ou quoi? Les deux protagonistes dont je vous ai raconté l'histoire ici, c'est des choses qui existent dans la réalité, mais bien sûr, je n'ai pas donné de nom. J'ai dit des choses générales, mais ça existe dans la réalité. Et peut-être que vous êtes dans un de ces cas-là. Peut-être que vous êtes dans un autre cas. Il y a des gens qui sont asexuels, par exemple. Les relations sexuelles ne les intéressent pas tant que ça. Eux, ils sont plus intéressés par le côté affectif. Imaginez que cette personne-là tombe sur une personne qui est très attirée par le sexe, qui est très attirée par le côté physique de la chose. Vous voyez bien qu'ils ne vont pas aller ensemble. Ils vont pas bien s'entendre. Cependant, s'ils se mettent ensemble, ben, un des deux va souffrir. Soit celui qui va subir les relations sexuelles va souffrir, soit c'est l'autre qui ne reçoit pas qui va souffrir. En tous les cas, ça va mal se passer. Ce genre de choses. Alors que si les deux avaient libéré leur esprit, se sont dit, bon, toi, ça, tu as ces qualités-là, moi j'aime ça, je veux ça dans ma vie. Donc on se met ensemble et tu m'offres ces qualités-là. Mais moi, voici ce que j'aime, je suis curieux, je veux avoir plein de partenaires. Donc je vais aller chercher mes partenaires et faire et vivre ma vie sexuelle épanouissante sans toi. Puisque toi, c'est pas quelque chose qui t'intéresse.
Et l'autre aussi de dire, ah, c'est vrai, moi, tu as ça qui m'intéresse, c'est vraiment admirable chez toi, tu vois toujours le côté positif des choses. J'aime vraiment ça chez toi, c'est pour ça que je vais être avec toi. Et, ben, comme moi je suis asexuel, bien, je veux pas que tu te prives, toi, que tu ne vives pas, je veux pas que tu sois frustré, que tu sois malheureux avec moi. Donc, toi, va vivre tes aventures. Moi, je vais rester là. On va partager le côté sentimental et tu pourras partager les autres avec d'autres personnes. Moi, ça me dérange pas. Si c'était comme ça, les deux seraient heureux. Mais dans la réalité, c'est loin d'être le cas. Parce qu'il y a plein de choses taboues, plein de choses dont on ne peut pas parler. L'homosexualité masculine, déjà que c'est tabou, alors l'homosexualité féminine, j'en parle même pas. C'est complètement un truc de malade. On n'en parle pas, tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Imaginez que vous soyez dans ce cas-là, que vous désirez des choses que vous ne pouvez pas exprimer. Comment pouvez-vous être heureux? Mais en apprenant la drague, en apprenant à connaître le monde et les hommes, tu sais qu'il y a quelqu'un dehors qui aime la même chose que toi. Si moi j'aime explorer, si je suis très curieux, j'aime vivre des choses, euh, j'aime vivre des choses différentes. Vivre ça, vivre ça, vivre ça, vivre ça. J'aime vivre des choses comme ça. Si je suis extrêmement curieux, je sais que dehors, à l'extérieur de ces murs qui m'enferment, il y a quelqu'un qui veut la même chose que moi, qui pense exactement comme moi. Peu importe ce que je veux, je sais qu'il y a forcément une personne au moins sur cette planète qui veut la même chose que moi. Je le sais ça. Donc je vais aller chercher cette personne pour me mettre avec elle, pour être épanoui. Mais pour ceux qui n'ont pas fait la drague, ils vont prendre le premier partenaire ou le deuxième ou le dixième qu'ils ont trouvé. Et là, peut-être qu'il y a des choses qu'ils ne pourront pas exprimer et ça va mal se passer pour eux. Alors que si ils avaient appris la drague, ils disent, moi j'aime ça, j'aime ça. Mais là, ceux que j'ai rencontrés n'aiment pas la même chose. Donc je vais aller dans la rue, je vais aborder des gens. Et je sais que forcément parmi ces gens-là, il y aura une personne qui va adorer ce que moi j'adore, qui va aimer ce que moi j'aime, qui va kiffer ce que moi je kiffe. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va résonner avec moi, qui va vibrer sur la même longueur d'onde que moi. Je sais ça parce que j'ai l'habitude de draguer. Je sais que peu importe ce que tu recherches, tu vas forcément le trouver. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui va vouloir la même chose que toi. Il y a des gens qui disent, oui, moi j'en ai envie tous les jours, tout le temps. Tu vas trouver quelqu'un qui en a envie autant que toi. Il y a d'autres qui disent, non, moi une fois par semaine, ça me suffit. Si tu cherches, tu vas trouver à l'extérieur quelqu'un qui veut la même chose que toi. Certains disent, oui, mais moi je suis bisexuel, j'aime les hommes et les femmes. Cependant, je veux avoir des enfants, mais continuer à fréquenter. Je veux avoir une femme et des enfants, mais continuer à fréquenter des hommes. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui va comprendre cela et qui va accepter cela. C'est dur à croire pour un débutant. Quand on lui dit ça, il dit non, c'est impossible. Non, une femme qui va accepter que tu ailles coucher avec d'autres femmes, non, impossible. Ça existe. C'est comme des... Il y a plein de choses, tu penses que c'est des licornes, mais quand tu vas commencer à le voir, tu vas te dire, non, je savais pas que c'était aussi répandu que ça. Plein de choses ne peuvent pas être dites. Beaucoup de gens ne disent pas. Ils disent des choses qui sont conformes aux normes sociales pour ne pas se faire discriminer. Mais ils n'en pensent pas moins ces choses-là. Donc on va pas se concentrer sur le discours ambiant. On va rencontrer les gens, entrer dans leur intimité, converser avec eux et voir ce qu'ils veulent et exprimer ce qu'on veut. Et si on s'accorde, on fonctionne ensemble, on sort ensemble. Dans le cas contraire, on va chercher ailleurs ce qu'on veut. Mais quoi qu'on recherche, on va finir par trouver quelqu'un à l'extérieur qui veut la même chose que nous. Plus tard, je vais parler d'un autre concept qui est le fait de travailler à réduire ses exigences, mais pas ici. Ici, je parle de choses simples. Il y a des gens qui sont homosexuels mais qui ont peur d'exprimer leur homosexualité. Beaucoup de gens.
des garçons comme des filles. Les garçons, c'est très mal vu. Les filles, j'en parle même pas. Bien sûr, pas pour tout le monde. Pas partout, c'est très mal vu. Ici, je parle d'un truc, je dis c'est très tabou. Pour dire, ici, je parle du côté tabou. C'est tabou, on n'en parle pas tant que ça. Même si on en montre dans les films et tout ça, on n'en parle pas tant que ça. Et ce n'est pas toujours bien vu dans la rue. Même si à la télé, c'est comme si tout le monde était d'accord dans la rue, dans la réalité, c'est pas toujours bien vu. Dans ton quartier, ça ne sera pas toujours bien vu. Certains comportements ne seront pas toujours bien vus. Et il y a des gens qui vont dire, bon, la meilleure solution c'est d'épouser une femme, même si chérie est malheureux, au moins je vais pas me faire suicider de 3 balles dans le dos, ou je vais pas me faire discriminer énormément si je suis marié. Et les deux ils vont se marier à quelqu'un, ils vont peut-être être malheureux. Pas forcément ils vont être malheureux, mais si tu es frustré, tu es insatisfait, il y a de grandes chances que tu sois malheureux ou que tu déverses ta frustration sur l'autre partenaire. Donc, la chose qu'il y a à faire, c'est découvrir le monde. En découvrant le monde, on se découvre soi aussi. Peut-être qu'il y a des choses que vous aimez, mais vous ne savez pas que vous les aimez. Ou il y a des choses, tu ne savais même pas que c'était possible, alors que c'est possible. Comme ce que je viens de dire. Il y a des garçons qui veulent explorer, qui veulent vivre une sexualité avec plein de femmes, avec plein de partenaires, mais qui se disent, mais si je mets avec une femme, je pourrais rien faire ailleurs. Je pourrais pas aller voir d'autres femmes parce que elle va forcément refuser. Non. Il y a des gens que ça ne dérange pas. Ils disent, moi j'en ai envie une fois par semaine ou une fois par mois. Une fois par semaine, ça me suffit. Toi, ce que tu fais de ton côté, j'en ai rien à foutre, ça me regarde pas. Il y a des gens comme ça. Mais tant que tu ne les as pas rencontrés, tu ne sais pas. Aujourd'hui, je te donne l'information. Tout ce que tu recherches, il y a forcément quelqu'un à l'extérieur qui recherche la même chose que toi. Le défi est de trouver cette personne et de s'accorder avec elle. Ça sera difficile, mais c'est possible. Crois-moi, c'est possible. Et si tu es dans un truc qui ne te convient pas, c'est le moment de commencer à apprendre la drague. Si tu veux changer, si tu es frustré et tout cela, frustré, insatisfait, c'est le moment d'apprendre la drague pour ne pas gâcher ta vie pour rien, rester dans une situation qui te mécontente. Ici, si tu ne sais pas comment on fait, clique sur le lien, va sur le site Séduction au Québec et vois par toi-même. Je te donne les outils pour t'en sortir. C'est gratuit, tu t'inscris et tu as accès à tout. Comment aborder, comment draguer pour les hétéros, pour les homos, pour les autres. C'est très simple, mais il va falloir de l'effort, beaucoup d'efforts. Ça va faire très mal, je te préviens, ça va faire très mal. Ça va être très long, ça va être douloureux, mais tu peux t'en sortir si tu t'en donnes les moyens. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Ovid de Séduction au Québec. Ciao.